de force de changement vient de rencontrer le Premier ministre et certains ministres qui étaient avec lui pour débattre un peu du sujet qui préoccupe l'opinion nationale en ce moment, les réformes institutionnelles et constitutionnelles. Nous avons, au nom de l'UFC, dit au Premier ministre que l'Union des forces de changement, avec le réalisme et le pragmatisme qui la caractérise aujourd'hui, pense que les réformes sont très importantes et doivent être faites assez rapidement. Et pour ce faire, l'Union des forces de changement ne veut plus se retrouver dans des prétendus cadres de dialogue où on va perdre du temps à décider du sexe des anges, de savoir pourquoi X a initié le cadre, qui doit composer le cadre. C'est pourquoi nous avons dit au Premier ministre que nous trouvons que au CPDC rénové, un travail important a été fait concernant les principaux thèmes de réforme institutionnelle et constitutionnelle, d'autant plus que dans ce cadre se retrouvent la plupart des partis parlementaires aujourd'hui, les partis significatifs de la scène politique togolaise. Nous avons eu dans ce cadre à débattre de tous les sujets et surtout les sujets qui préoccupent, à savoir la limitation du mandat et également de savoir si l'élection doit se faire à un tour ou à 2 tours. Donc nous avons indiqué à Monsieur le Premier ministre qu'il serait bon que les travaux élaborés, consignés, compilés par le CPDC, qui ont été remis au gouvernement, puissent être repris et que les partis qui n'ont pas pu participer aux travaux du CPDC soient informés des conclusions qui sont là. Si d'aventure ils avaient des compléments à apporter, ils verseraient ces compléments au dossier pour que, au niveau du gouvernement, cela soit réétudié, que ces dossiers parviennent au niveau de l'Assemblée nationale et deviennent loi de la nation. En clair, c'est au Parlement que la plupart des choses vont se faire. Donc s'il advenait que demain un cadre est ouvert, l'UFC n'y participera pas, n'y sera pas? L'UFC n'ira plus perdre de temps à quelque cadre nouveau que ce soit. A été aux élections, mais non au titre de l'ANC. Il était candidat à la présidentielle au titre de l'UFC. Est-ce qu'il avait sa place? Et c'est le président J.P. Solimpio qui a mis tout son poids dans la balance pour que l'ANC et Jean-Pierre Fabre soient invités au CPDC. Mais tout ça a été balancé du revers de la main. Un autre cadre a été créé ici, des partis parlementaires, ça tournait court. Un autre a été créé à Togo Télécom, ça tournait court. Donc, et c'est pour ça qu'à l'époque, le président J.P. Solimpio, se disant qu'il y a beaucoup de problèmes concernant les cadres, qu'il fallait aller aux élections législatives, parce que le cadre le plus légitime qui soit, c'est l'Assemblée nationale, parce que peut-être c'est le président de la République qui a initié le cadre et qui l'a composé, mais à l'Assemblée, les députés, c'est le peuple togolais qui les a fait. Même à l'Assemblée, on peut avoir un consensus. Si on sait faire du lobbying, mais je prends par exemple, vous croyez que dans UNIR, il y en a qui ne pensent pas comme Jean-Pierre Fabre sur certains sujets. Mais on a l'impression finalement qu'à l'UFC, c'est l'ANC qui pose problème. C'est vrai? Oh, l'ANC, nous citons l'ANC parce qu'il y a un leadership. Hein? Bon, ben c'est... Vous reconnaissez quand même Jean-Pierre Fabre comme chef de file de l'opposition aujourd'hui? Ça, c'est... Vous savez, on perd du temps à ce show-là plutôt que d'aller à l'essentiel. Oui, aujourd'hui c'est l'Assemblée. Est-ce que vous êtes dans la logique de l'Assemblée constituante comme le président national? Pardon?
Aujourd'hui, vous pensez que le débat doit se dérouler à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous êtes toujours dans la logique de l'Assemblée constituante dont le président national de l'UFC avait parlé? Non, on a une assemblée en bonne et due forme. Je crois qu'on va essayer de travailler avec. D'accord. Merci. Ok.